Message de la Sainte Mère à Mère Marie Elisha. Pour cette raison, êtes-vous venus au monde. Publié le 20 juin 2021. Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers. Que vous soyez tous bénis. Ce matin, j'étais en prière sur la montagne, près de là à prière consacrée à la Sainte Mère. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder sa peinture et j'ai senti qu'elle voulait me parler, car de nombreuses pensées me venaient au cœur. Mais j'ai continué à les écarter jusqu'à ce que la citation soit si forte que je prenne mon ordinateur portable et commence à écrire. J'ai dit « Bonjour mère, je suis là. Pardonne-moi de ne pas avoir écrit tout de suite quand tu as commencé à me parler ce matin. Je pense que c'était dû à mon doute et à un peu de paresse. Mais je suis ici maintenant, prête à écouter ton cœur immaculé, mère. » La Sainte Mère a commencé. « Ma douce fille, malgré tes faiblesses de ces derniers jours, je suis content de toi, ma toute petite. Il y a tant de condamnations qui t'assaillent bien souvent sur la façon dont mon fils te voit et sur ce que tu es pour lui. Tu es précieuse, très très précieuse, et son épouse bien-aimée. Je veux que tu travailles à persévérer dans l'écoute de ma voix, car dans les jours à venir, il y a beaucoup de choses que je désire partager avec toi, afin que beaucoup de tes enfants puissent vraiment apprendre à me connaître. Afin qu'ils comprennent comment je désire une seule chose, faire que le cœur de mon fils bien-aimé soit aimé, adoré et vénéré. Je suis désolé si le réma que je t'ai donné t'a blessé, ma fille. J'ai été un peu décontenancé par cela parce qu'elle lisait les pensées de mon cœur. En fait, je pense au réma que j'avais reçu 3 jours plus tôt lors de notre rassemblement communautaire du dimanche. Nous tirons toujours 3 rémas chacun et partageons ce qui se passe dans nos cœurs. L'un de ces rémas que j'ai tiré était celui de la Sainte Mère et il disait « Bien-aimé, pourquoi as-tu peur et honte de moi? Je n'ai pas honte de toi devant le Père qui est aux cieux. Crois et soutiens ma cause. C'est justement pour un tel moment que tu as été donné au monde. » Quand j'ai reçu cela, j'étais à nouveau perplexe. Mais cette fois, je me suis dit « Je suis mûr. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort ou me mettre en colère. Seigneur, aide-moi à voir la vérité. » J'étais un peu blessé car je pensais que j'avais fait tout ce que je pouvais pour partager la Sainte Mère et la vérité de qui elle est avec tout le monde, et que j'avais été persécuté pour cela. Je n'ai donc pas du tout compris ce réma. J'ai décidé de m'asseoir avec le Seigneur après et de discerner ce que la Sainte Mère adressait. Après avoir discerné, elle m'a fait comprendre qu'il s'agissait du fait que je ne la partageais pas avec Derek. J'avais essayé de partager avec lui l'amour du chapelet et de la Sainte Mère au début de notre relation. C'est alors que j'ai découvert qu'il avait grandi comme un catholique. Mais en grandissant, il est devenu évangélique dans sa pensée et n'essayait pas de m'écouter. Depuis lors, je n'ai plus parlé de la mère pour ne pas créer de conflit. Alors, en recevant la clarté, j'ai compris pourquoi elle m'avait donné ce réma. Alors j'ai dit « Sainte Mère, tu t'excuses? Tu n'as jamais besoin de t'excuser, Maman. » La Sainte Mère a répondu « Oh, mais je sais combien cela t'a blessé. Et tu m'apportes tant de joie et de plaisir avec tout ce que tu as essayé de faire pour me faire connaître et aimer dans ce court laps de temps. Je ne voulais donc pas que ces mots t'assaillent et te donnent l'impression que je ne t'apprécie pas, car c'est le cas. Maman, tu sembles tellement, elle a répondu, humaine? Oui, tu es la reine du ciel, la reine de l'univers. Elle a dit, et je suis aussi ta mère, ma chérie. Tout comme le Père châtie ceux qu'il aime, c'est par amour que je dois te réprimander afin d'attirer ton attention. D'accord, mère. Pardonne-moi aussi. Je ne me suis pas rendu compte que mon hésitation à t'évoquer à nouveau te causerait de la peine dans ton cœur. La Sainte Mère poursuit. Tu es pardonnée, ma toute petite. Tu n'as aucune idée des changements qui se produisent dans son monde et dans son cœur. Tu as eu raison de lui dire que la douleur dans son cœur est une indication que quelque chose ne va pas. Le cœur du Seigneur en lui est affligé par les distractions, l'amour du monde et le poids qu'il subit. Il n'a pas encore tout à fait compris, mais sois patiente. Il va bientôt répondre et voir que c'est par l'amour infini de Dieu pour lui qu'il a été appelé et choisi. Lorsque tu me présentes à lui, il peut résister au début, mais son esprit est ouvert pour recevoir les paroles de joyau, les perles de sagesse qui s'enfonceront profondément dans son cœur, qui libéreront les grâces pour qui il répondent à cet appel. Ne sous-estime pas mon intercession, ma bien-aimée. Souviens-toi, comme j'ai dit au serviteur aux noces de Cana, bien que cela semblait impossible à l'homme, je savais que mon fils adhérerait à ma demande. Je leur ai dit de faire tout ce qu'il leur demanderait, et je vous demande de faire de même. Faites tout ce que je vous demande, mes bien-aimés, et croyez que peu importe le temps que vous devrez attendre, ce sera pour la gloire de Dieu. Cela renforcera votre foi en mon Fils et votre confiance en mon intercession.
Mes petits enfants, ô combien je vous aime, chacun avec le cœur de Jésus. J'ai pris chacun de vous dans mon cœur immaculé. Si vous avez été amené sur cette chaîne, vous avez été sélectionné personnellement par moi. En effet, cette toute petite est mienne, ma fille bien-aimée. Et comme Jésus me l'a confiée, ainsi que leur enfant, vous êtes maintenant à moi. Me recevras-tu comme ta mère? Certains d'entre vous ont essayé de partager qui je suis avec leurs proches et ont été accueillis avec mépris. Combien je souffre pour vous parce que Satan a fait de son mieux pour ternir mon caractère, mon nom et mon rôle dans la rédemption. Par ailleurs, il y en a beaucoup plus d'entre vous qui sont peurs et certainement même honte de moi. Dans votre cœur, vous pouvez sentir l'onction de la vérité par les enseignements que cette petite personne a partagés. Et mes autres serviteurs, mais vous n'êtes toujours pas pleinement convaincus de mon rôle dans votre vie et de mon amour. Puis, il y en a d'autres qui prennent le chapelet, mais pas souvent, seulement quand ils se sentent obligés ou dans un groupe avec d'autres. Comme cela blesse aussi mon cœur, car j'attends avec impatience que vous me parliez quotidiennement, que vous veniez me parler de vos préoccupations et de vos soucis. Mais vous ne venez pas. Il y a aussi ceux qui m'ont vu agir dans leur vie. Vous me connaissez, mais vous avez peur de leur dire à vos proches, à vos amis, et d'être zélés pour ma gloire et mon honneur, parce que la persécution initiale à laquelle vous avez été confrontés était trop dure à supporter. Mes petites bien-aimées, c'est pour cette raison que vous êtes nés. Pour cette raison, vous avez été amenés dans le monde pour témoigner de la vérité de mon Fils comme le Messie, le Sauveur du monde, et la vérité de qui je suis à l'Église et au monde. C'est mon heure. Le temps de ma dissimulation est maintenant en train d'être retiré pour révéler les mystères cachés dans les Écritures et la souveraineté de Dieu dans la création d'une créature unie telle que moi. Créature qui a été mise à part depuis le début des temps pour aider à la rédemption de l'humanité en tant que mère du Sauveur. Je conduirai l'Église dans les plus grands tests et épreuves de l'histoire, la tribulation. Tous ceux qui se consacreront et se confieront à moi, sous le manteau de ma protection, seront sauvés. Sauvés de la mort et des diverses tromperies de l'ennemi. Celles qui s'empareront de tant de gens en cette heure, même de ceux qui se disent chrétiens. C'est pourquoi il est important, mes enfants bien-aimés, de parler de moi à votre famille, à vos proches et au monde entier. N'ayez pas peur, mes petites. Je serai avec vous et joindrai chaque mot que vous prononcerez. Ceux qui s'obstinent, élevez-les vers moi dans le chapelet, et moi-même, je leur révélerai mon cœur. Le temps approche, plus vite que vous ne pouvez imaginer. Je vous ai tous appelés dans l'armée de derniers jours et de la fin des temps. J'ai besoin que vous souteniez ma cause, car Dieu ne fait rien sans l'homme. Et moi aussi j'ai besoin d'instruments volontaires qui répondront à mon amour, la vérité de qui je suis et la puissance de mon intercession au loin. Je ferai des miracles pour vous. Commence par raconter à tes proches le témoignage de mon amour et de ma direction dans ta vie. Votre témoignage est puissant, et personne ne peut vous l'enlever, pas même les démons. Car les élus ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Alors témoigne de moi, le témoigne de ce que j'ai fait dans ta vie, quand tu m'as confié ton cœur, ta vie, tes prières. Elles seront de précieuses graines semées dans le cœur de tous ceux à qui vous parlez, pour remettre en question les mensonges qu'ils ont entendus à mon sujet et les amener à être ouverts à l'Esprit Saint qui me révèle à eux. Allez maintenant, mes élus, car c'est la raison pour laquelle vous êtes nés. C'était la fin du message de la Sainte Mère. Voici une prière très simple et courte que chacun peut utiliser pour se consacrer à Marie. Marie, ma mère, je me donne totalement à toi, comme ta possession et ta propriété. Fais de moi, de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai, ce qui te plaît le plus. Fais que je sois un instrument approprié entre tes mains immaculées et miséricordieuses pour apporter la plus grande gloire possible à Dieu. Amen. Le Seigneur m'a fait remarquer que je ne faisais pas assez pour diffuser ces messages issus de sa mère. Voilà que la Sainte Mère nous exhorte tous à la partager avec les autres. Je me suis rendu compte que je n'ai pas reçu de courriel de Hard Dwellers me demandant des cartes de prière. Elle a donc raison. Donc pour ceux qui veulent soutenir sa cause, envoyez-moi un courriel et je vous enverrai des cartes de prière de la Mère de la Miséricorde. De plus, si vous avez des suggestions ou des idées sur la façon dont nous pouvons mieux promouvoir et diffuser leur message de Jésus sur cette chaîne, envoyez-moi un courriel. Je suis ouverte aux idées. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message.